Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier comment être plus heureux, comment avoir plus de satisfaction dans la vie, comment avoir une appréciation plus forte de sa propre vie. Et pour cela, on va voir les traits de personnalité à développer, on va voir les attitudes à développer en s'appuyant sur le Big Five et on va aussi faire une incursion dans la psychologie positive. Alors, les études sur le Big Five nous disent qu'il y a 5 dimensions du Big Five qui sont impliquées dans le bonheur. En fait, les 5 dimensions sont impliquées, mais il y en a 3 qui pèsent lourdement et 2 qui pèsent moins. Donc, dans les 3 qui pèsent lourdement, il y en a 2 qui sont évidentes, à savoir l'extraversion et les émotions négatives. Et pourquoi? Parce que l'extraversion, c'est essentiellement les émotions positives et les émotions négatives, c'est encore plus évident. Donc, si on commence par l'extraversion, eh bien, l'extraversion, il y a 2 grandes dimensions dans l'extraversion. Il y a l'assertivité ou l'affirmation de soi, et il y a tout ce qui est enthousiasme, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment au sens strict émotion positive. Donc ce qu'on appelle aussi sensibilité à la récompense hédonique, c'est-à-dire à la récompense de plaisir. Alors, on trouve dans les études que l'assertivité ou l'affirmation de soi est relativement neutre par rapport au bonheur, donc ce qu'il faut développer, c'est l'enthousiasme. Ensuite, pour les émotions négatives. Les émotions négatives, c'est tout ce qui est anxiété, mais aussi irritabilité et colère. Or, les émotions négatives se divisent en 2. Il y a tout d'abord le retrait de détresse, ou le retrait tout court, et il y a deuxièmement tout ce qui est la volatilité, c'est-à-dire l'irritabilité. Or, la volatilité ne compte pas tellement dans le bonheur, c'est-à-dire qu'on soit colérique ou pas, apparemment, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui compte, c'est le retrait de détresse, c'est-à-dire l'anxiété et la dépressivité. Donc, il faut réduire ce retrait. Donc ça fait déjà 2 dimensions du Big Five. Alors la troisième, qui pèse lourd et qui est moins évidente, pour le bonheur, eh bien, c'est tout ce qui est conscienciosité. Mais lorsqu'on sait que la conscienciosité est liée au succès, est liée à la réussite dans la vie en termes académiques, en termes scolaires, en termes de santé, alors ça devient plus évident. La conscienciosité, elle a 2 grands aspects, elle a 2 grandes branches, elle a 2 grandes tendances. Il y a l'ordre, mais on a découvert que l'ordre, ça pèse peu en fait. Donc qu'est-ce qui pèse? Eh bien, ce qui pèse, eh bien, c'est l'industriosité. L'industriosité, c'est-à-dire la capacité de travail, l'autodiscipline, la maîtrise des compétences, la capacité à mettre un délai dans la gratification, le fait de rechercher des buts à long terme, tout ça, ça va nous amener le bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment notre pouvoir. Ensuite, il y a 2 autres facteurs qui pèsent moins, mais qui pèsent. Donc, un qui pèse moyennement et un qui pèse plus faiblement. Donc, ça va être l'agréabilité. Donc, l'agréabilité, ça pèse, mais pas l'agréabilité en termes de politesse. Ça va être l'agréabilité, l'autre aspect qui est plus proche de l'extraversion, qui est l'agréabilité en termes de compassion. Donc, les gens qui s'intéressent aux autres, les gens qui sont bienveillants, les gens qui sont généreux sont plus heureux. Et finalement, eh bien, on va avoir cinquième chose, l'ouverture d'esprit. Mais là aussi, c'est pas toute l'ouverture d'esprit qui pèse. Ce n'est pas l'ouverture d'esprit en termes artistiques, esthétiques ou imagination. C'est l'ouverture d'esprit en termes goût de la théorie, curiosité intellectuelle, recherche de problèmes complexes. Ça va peser sur le bonheur. Alors, c'est pas étonnant parce que cet aspect-là, il est lié au QI. On sait que le QI, c'est aussi lié à la réussite dans la vie. Alors avant de voir comment développer ces 5 axes, on va faire un lien avec la psychologie positive. Donc la psychologie positive nous dit qu'il y a 5 vertus principales qui pèsent sur le bonheur. Alors ces 5 vertus principales, ou plutôt ces 5 forces de caractère, dans la psychologie il y en a 24, ces 5 forces de caractère, c'est l'amour, la gratitude, l'espoir, l'enthousiasme et la curiosité. Alors, si on fait un lien avec ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a un lien qui se présente de manière évidente. Un certain nombre de ces forces, en fait, est lié à l'enthousiasme. Alors, évidemment, l'enthousiasme lui-même, comme force, eh ben, c'est lié à l'enthousiasme, ça c'est évident. Alors, en anglais, c'est zest.
pour désigner cette force, hein, d'après Seligman. Alors donc il faut développer l'enthousiasme ou le zeste pour développer l'aspect Big Five, enthousiasme. Ensuite, il y a l'espoir. Hein. L'espoir, c'est le fait de se dire les choses vont se développer de manière positive. Donc ça aussi, c'est lié à l'enthousiasme. Ensuite, il y a la gratitude. La gratitude, c'est le fait de ressentir des émotions positives parce que des gens nous ont aidés. Donc ça, c'est aussi lié à l'enthousiasme. Et ensuite, il y a l'amour. Et l'amour, c'est plutôt lié à la compassion, c'est-à-dire de penser du bien des autres, mais c'est aussi lié à nouveau à l'enthousiasme. Bon. Et finalement, il y a la curiosité, donc ça, c'est l'aspect ouverture, curiosité intellectuelle. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ce lien avec la psychologie positive, on pourrait voir des exercices pour développer les 5 qualités qu'on a dites sur les Big Five. Alors comment développer l'enthousiasme ? C'est en lien avec la psychologie positive. Développer l'enthousiasme, c'est développer d'abord l'espoir, donc se dire qu'on a la capacité pour réussir, se dire qu'on va réussir, faire des petites phrases qu'on peut écrire en se disant voilà, je vais réussir ça, j'ai les capacités. Ensuite, développer donc l'enthousiasme lui-même, c'est-à-dire faire des choses qui nous plaisent, Ensuite, développer la gratitude, donc faire des exercices de gratitude, hein, dire par rapport à qui on est heureux de ce qui nous arrive. Donc on peut faire tout ça pour développer l'enthousiasme. Ensuite, on a dit qu'il faut altérer l'angoisse. Donc altérer l'angoisse, diminuer l'angoisse, ça on peut le faire, hein, par exemple, en faisant de la méditation, notamment de la méditation de pleine conscience. Ensuite, la psychologie positive en parle moins, mais la conscienciosité, c'est se fixer des buts, faire des plans, travailler avec méthode, vérifier qu'on avance sur ses objectifs, travailler avec un minuteur, par exemple. Ensuite, il y a comment développer la compassion. La compassion, c'est lié à la force en psychologie positive d'amour, donc penser du bien des autres. Là aussi, développer la gratitude, faire des petits cadeaux aux autres, rendre service, tout ça, ça va faire qu'on se sent bien. Et finalement, pour l'ouverture d'esprit, développer tout ce qui est curiosité. Donc, essayer de lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, essayer de se renseigner, essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, apprendre des choses, essayer d'augmenter son vocabulaire. Tout ça, ça va nous servir à long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à me mettre un commentaire.